Bonjour mes amis, c'est votre frère Roger Derpillus de Bible avec Derpy. Aujourd'hui, nous verrons la troisième raison qui a porté Jésus, la veille de son arrestation, à laver les pieds de ses disciples. Nous avons déjà vu que Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur donner la preuve de son amour grandissant pour eux. Deuxièmement, il a lavé les pieds de ses disciples parce qu'il voulait leur enseigner que l'amour est la meilleure façon de répondre à la haine, à la méchanceté et à la souffrance. Nous sommes arrivés à la troisième raison de ce lavement des pieds aujourd'hui. C'est la meilleure façon pour Jésus de ramener ses disciples à l'essentiel. Considérons les versets 6 à 12 de Jean chapitre 13. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Les versets 6 à 12 nous montrent que cet acte d'amour était pour Jésus la meilleure façon de ramener ses disciples à l'essentiel. Que pensez-vous que ferait un professeur à chaque fois qu'il essaie de ramener l'ordre dans sa classe et les élèves trouvent toujours une façon de recommencer les mêmes désordres et poser les mêmes questions hors sujet? Que font certaines mères quand la turbulence des enfants leur monte à la tête? Nous le savons tous que les uns sont punis ici et les autres là-bas. La méthode de Jésus nous paraît très surprenante. Au lieu de se fâcher, de se décourager, de distribuer des corrections sévères, il a préféré poser un acte d'amour qui parle plus que les excès de colère et les propos humiliants. Il a lavé les pieds des disciples, un acte qui allait à l'encontre de l'objet des discussions de ses disciples et de ce que les dirigeants du monde font par principe. Quant aux disciples, ce n'était pas la première fois que eux ou leur famille troublent l'ordre normal des choses dans le royaume de Jésus avec une question hors sujet. Matthieu nous apprend que Jésus a envoyé Pierre chercher de l'argent de la bouche d'un poisson de la mer à Capernaum pour payer ses impôts et ceux de Pierre. Matthieu 17, 24 à 27. C'est alors que les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Matthieu 18, 1. Il semble que les disciples avaient déjà discuté de cette question sur la route qui les ramenait de Galilée à Capernaum, selon Marc chapitre 9, verset 33 à 34. Donc, arrivés à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison, ils ont demandé à Jésus qui sera le plus grand dans le royaume. Avant de leur répondre, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils ont compris que Jésus savait qu'ils discutaient en chemin de la question qu'il venait de lui poser. C'est pourquoi ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jésus leur donna la réponse avec l'exemple d'un petit enfant. C'était à Capernaum. Jésus laissa Capernaum pour monter à Jérusalem. Et sur le chemin, il expliquait à ses disciples toute la souffrance qu'il allait subir. C'est alors que la mère de Jacques et de Jean, Matthieu 20, 18 à 21, Marc 10, 33 à 37, ne se préoccupant pas de la souffrance que Jésus allait vivre, Matthieu 20, 20, venait demander les places à droite et à gauche de Jésus pour ses deux fils dans le royaume.
Cette question de position dans le royaume préoccupait tellement les disciples qu'ils pensaient que c'était la chose la plus importante à faire lors de la dernière souper, le dernier dîner avec Jésus. D'ailleurs, après la grande démonstration du bain de foule que Jésus recevait le dimanche précédent, c'était la première fois que les disciples ont eu la possibilité de s'asseoir avec Jésus. C'est pourquoi, à leur entrée dans la salle, personne ne songe à l'hospitalité ou aux bonnes habitudes, aux bonnes manières. Ils se précipitaient tous sur la question qui brûlait leurs pensées. Sans dire un mot, leur attitude montre que personne ne veut être les serviteurs dans le royaume. Pourtant, le royaume de Dieu est constitué de serviteurs dont Jésus, le roi, le géniteur, le maître, le Seigneur, est le premier. Servir est essentiel dans le royaume de Jésus. Quand les disciples se laissent préoccuper par les positions dans le royaume, ils perdent l'essentiel pour se préoccuper du superficiel. Jésus a trouvé l'occasion du lavement des pieds pour ramener ses disciples à l'essentiel. Les membres du royaume de Dieu sont des serviteurs. Leur mission, la raison de leur existence est de servir les autres. Matthieu 18, les versets 1 à 4. Quand nous considérons le fait que c'est Jésus qui était le plus grand, le maître du royaume, est-ce que nous comprenons l'attitude des disciples qui tendaient leurs pieds à leur maître, à Jésus, pour être lavés? Normalement, quel pied qui devrait être lavé et par qui? C'est comme si les disciples n'avaient rien compris de tous les enseignements que Jésus leur donnait depuis 3 ans. Qu'en est-il de la réaction de Pierre? Dans un premier temps, il faut reconnaître que c'est Pierre qui avait compris une parcelle de ce qu'il était par rapport à Jésus. Quand Jésus a pris l'initiative de laver les pieds des disciples, il leur disait par cet acte que la discussion sur la position dans le royaume n'était pas une bonne préoccupation. Donc Pierre avait compris que notre rôle comme disciple de Jésus n'est pas de lutter pour les positions, mais notre rôle est de servir les autres. Pierre avait compris que ce n'était pas aux supérieurs de servir les subalternes, mais ce que Pierre avait ignoré, c'était que Jésus était venu pour nous donner le vrai sens de direction que Dieu avait voulu pour les membres de son royaume. Pierre a insisté pour que le maître, les grands restent grands et se faire servir par les autres. Bien que l'attitude des autres disciples soit aussi coupable, devenir grand pour se faire servir, que celle de Pierre, un grand se fait servir par les subalternes, Jésus a jugé l'ignorance de Pierre en insistant que dans le royaume, dans son royaume, tout le monde est serviteur. Le fonctionnement normal dans le royaume de Jésus exige que personne ne se fait servir par les autres. Au contraire, que tous se mettent au service des autres. Je répète, les membres du royaume de Jésus ne devaient pas lutter pour dominer et se faire servir par les autres, mais que nous sommes dans ce royaume pour servir. C'est un principe tellement important. Jésus dit à Pierre, « Si quelqu'un prétend être dans mon royaume alors qu'il ne se met pas au service des autres, il n'aura pas de place avec moi. » Verset 8 de notre texte de Jean 13. Il n'était pas facile pour Pierre de comprendre. Son ignorance allait en grandissant quand il voulait se laver même la tête. Verset 9. Il avait de bonnes intentions, ne voulant pas perdre sa place aux côtés de Jésus. Mais il avait aussi perdu le sens de ce qui était important et essentiel pour Jésus. Comment ramener Pierre à l'essentiel? Jésus a trouvé le service d'amour, la clé pour ramener ses disciples. Comprenons qu'il ne s'agit pas seulement de Pierre, bien-aimé. Avec lui, tous les autres disciples en ce moment avaient oublié l'essentiel. Les uns discutaient de la place au royaume,
alors que ce n'était pas à l'homme d'en décider. Les autres donnaient le libre cours à leur fatigue et cherchaient le repos alors qu'il y avait encore du travail à faire. D'autres encore, comme Pierre, se mettaient à émettre des non-sens. Dans cette confusion totale où les disciples cherchaient à être grands selon les principes des royaumes du monde, Jésus a lavé leurs pieds par amour pour leur montrer comment les grands, selon les principes du royaume de Dieu, agissent envers les autres. Si 11 des disciples avaient perdu le sens de l'essentiel, le 12e avait non seulement perdu le sens de l'essentiel, il s'embourbait dans un projet criminel d'envergure, livrer son maître à ses ennemis. Si dans notre monde aujourd'hui, la meilleure chose à faire est de mettre Judas hors d'état de nuire, Jésus a jugé bon de lui donner une preuve d'amour en lui lavant les pieds. Jésus a ainsi offert à Judas une grâce de se reprendre, une grâce de se purifier. Verset 11. Cette même grâce a été offerte à tous les autres de se remettre en question et de revenir à l'essentiel. Car ce n'était pas seulement Judas qui avait erré, mais tous les disciples, même si Judas errait plus loin que les autres. Le verset 12 nous apprend que Jésus a lavé les pieds de tout le monde et a voulu que tout le monde comprenne ce qu'il a fait. Nous sommes en train de voir que le fait par Jésus de laver les pieds des disciples est la plus grande manifestation d'amour qu'il a pu leur donner, car le plus grand besoin de ses disciples en la circonstance était de se laver les pieds. Dans la discussion entre Jésus et Pierre aujourd'hui, nous pouvons comprendre que l'état des disciples en ce moment était considéré comme de l'impureté, de la saleté, de la honte. Nous pouvons aussi comprendre que les directions que prenaient les pensées de ses disciples n'étaient que se fourvoyer et s'écarter de l'essentiel. Jésus, par cet acte d'amour, s'était lancé dans une entreprise de sauvetage pour récupérer et sauver ceux qui pouvaient être sauvés, offrant la grâce de se repentir à tous, incluant Pierre et même Judas. Si Jésus a lavé les pieds pour offrir de l'amour à ses disciples visant à les ramener à l'essentiel, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour ramener nos frères, nos familles, nos églises, nos pays qui s'écartent de l'essentiel? Notons qu'un acte d'amour a la puissance de ramener les pensées, les personnes errantes à l'essentiel. C'était votre frère Roger Derpillus. À bientôt, bien-aimés.